Mesdames et messieurs, chers internautes, membres de la communauté universitaire, bonsoir. L'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal est fière de vous présenter sa toute première activité pour l'année 2021. Une activité virtuelle qui vise à célébrer l'indépendance d'Haïti. Nous avons décidé d'allumer les projecteurs sur cette journée où l'homme noir s'est mis debout pour se libérer du joug de l'esclavage et prendre son indépendance. Mon nom est Anne-Marilyn Eugène. Je suis vice-présidente de l'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal. Je suis accompagnée de Nathalie Joseph. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Anne, bonsoir à toutes et à tous. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi, Nathalie Joseph, responsable des loisirs à l'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal, d'être la co-présentatrice de cette activité qui vise à commémorer l'indépendance de notre cher Haïti. Liberté, mot de lettre, c'est le thème sous lequel nous avons décidé de célébrer la journée du 1er janvier, date qui consacre l'indépendance d'Haïti et qui, pour notre peuple, symbolise la liberté, l'honneur et la dignité. En effet, Nathalie, cette activité vise non seulement à célébrer l'indépendance d'Haïti, mais aussi à valoriser le patrimoine culturel haïtien et partager le symbolisme du 1er janvier avec les communautés culturelles du Canada. Mesdames et messieurs, cette activité se décline en deux temps. Une première partie qui a déjà été réalisée, c'est un partage de soupe au giromo que nous avons effectué dans une ressource communautaire. Nous avons pris plaisir à partager la soupe au giromo pour justement souligner le sens du partage que recèle cette journée. Ensuite, il y aura une interprétation de chant, des prises de parole et un atelier culinaire autour de la préparation de la soupe au giromo. Nathalie. En effet, Anne, mais tout d'abord, mesdames et messieurs, laissez-nous vous présenter l'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal avec Mondiana François, qui est la trésorière adjointe de l'association. L'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal, l'AEUM, a pour mission de promouvoir la culture haïtienne et de faciliter l'intégration des étudiants haïtiens au sein de l'Université de Montréal et de la société québécoise. Elle vise également à servir de fenêtre pour les étudiants vers les acteurs d'influence de la communauté. Au cœur des priorités des actions de l'AEUM figure notamment la sensibilisation de la communauté universitaire aux enjeux sociaux, politiques et économiques qui touchent les Haïtiens, la réussite et l'excellence académique, le réseautage professionnel, l'égalité homme-femme, la créolophonie et la francophonie. Agréée par l'Université de Montréal, l'AEUM est soutenue par des organismes communautaires et publics, des ministères, des acteurs institutionnels et économiques avec lesquels nous développons des partenariats dynamiques au bénéfice d'une communauté universitaire toujours plus forte. Mondiana François, trésorière adjointe de l'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal, qui vous a parlé un peu de la mission, de la vision de l'association. Mais si vous voulez apprendre un peu plus de l'association, mesdames et messieurs, visitez notre page Facebook, notre page Instagram. N'hésitez pas à nous écrire, nous nous ferons plaisir de vous répondre. Alors, nous voulons être une passerelle entre les étudiants haïtiens et l'Université de Montréal. C'est l'un de nos objectifs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fera plaisir de vous parler. En effet, Anne. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous vous invitons à écouter Madame Emma Barbara Siméon qui va nous chanter l'hymne national de la République d'Haïti. Marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sang, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres.
Emma Barbara Siméon qui a interprété de façon magistrale la dessalinienne Nathalie, composée en 1904 à l'occasion du centenaire de l'indépendance. Ça fait 116 ans. Et 116 moi, j'ai toujours des frissons quand j'entends chanter, quelqu'un chanter la dessalinienne. Moi, j'ai eu des frissons à l'entendre. Et aussi, je me rappelle encore de mes leçons apprises au primaire, la musique les paroles de Justin Lérisson et la musique de Nicolas Gépa. Nicolas Gépa, en effet. Mesdames et messieurs, le moment est venu maintenant de vous présenter quelqu'un d'extraordinaire. Elle réalise un travail extraordinaire à la tête de notre association. Il s'agit de la présidente de l'association, Mademoiselle Asnat Jeudi, qui va prononcer son discours de circonstance. Asnat Jeudi, dans ses mots de circonstance. Chers compatriotes, chers collègues, chère communauté universitaire, en ce 1er janvier, je me sens honorée de prendre la parole pour m'adresser à vous avec attention et confiance. Attention car ces jours qui nous ont été donnés de vivre ont mis à rude épreuve notre sens de solidarité, d'entraide et d'attention aux besoins des autres, à leur bien-être et à leur santé physique et mentale. Confiance, car je sais à quel point l'ensemble de la communauté estudiantine est digne de l'idéal d'Haïti et du Canada. Depuis son existence, l'association a toujours œuvré en faveur des étudiants, pris conscience de leurs préoccupations et franchi des étapes décisives vers le respect entier de leurs droits. Ces actions se poursuivent même en temps de pandémie. Nous ne chômons pas. La solidarité s'exprime pour nous dans un très beau mot, celui de fraternité. Pour cette nouvelle année, la fraternité n'est pas un rêve, mais un guide pour nos actions. Mes chers collègues, membres de la communauté universitaire, l'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal place les célébrations du 1er janvier sous le sceau de la liberté pour rappeler ce droit inaliénable que nous nous sommes conférés en tant que peuple. La liberté est ce mot de lettres sur lequel nous sommes amenés à réfléchir aujourd'hui. Rousseau dira que c'est l'essence même de la dignité humaine. Si vrai qu'au cours des ans, des peuples se sont livrés dans de longs combats pour garantir à la postérité cet élément fondamental qui donne sens à la vie. La date du 1er janvier nous amène non seulement à réfléchir sur l'essence de ce mot, mais aussi nous rappelle que les jalons ont été posés en Haïti grâce aux prouesses de nos ancêtres qui ont fait de ce bout de terre la première république noire indépendante. L'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal invite les Haïtiens, les peuples noirs, les Canadiens à vivre une parenthèse de notre histoire et de notre culture à travers le 1er janvier qui fait désormais partie des grandes dates de l'histoire de l'humanité. Au nom de l'association, je vous souhaite une excellente année de paix, de santé, de progrès, de bonheur. Pour vous, étudiants, et pour vos familles. Bonne fête l'indépendance. Bonne année 2021 tout le monde. Asnat Jeudi, présidente de l'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal, dans son discours empreint de solidarité, de fraternité, Nathalie, qui parle justement de liberté, le thème de notre activité aujourd'hui. En effet, Anne, moi, ce qui a retenu mon attention dans son discours, c'est quand elle a parlé, quand elle a dit que c'est grâce aux prouesses de nos ancêtres que nous sommes aujourd'hui la première République noire indépendante. En effet, et c'est justement ce que nous sommes en train de faire, de rendre hommage à ces ancêtres-là qui ont permis que nous soyons là aujourd'hui pour célébrer cette journée d'indépendance, mesdames et messieurs. Maintenant, nous allons faire place à M. Dorvilliers, M. Fritz Dorvilliers. Il est consul général d'Haïti à Montréal, qui va justement prendre la parole au cours de cette activité pour souligner cet événement, mesdames et messieurs, pour souligner le sens du mot liberté, Nathalie.
Il est détenteur de doctorat en sciences sociales et est également enseignant-chercheur à l'Université d'État d'Haïti. C'est un grand honneur pour moi, en ma qualité de consul général d'Haïti à Montréal, de me joindre à l'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal pour commémorer le 217e anniversaire de la proclamation de l'indépendance nationale et aussi pour envisager un meilleur vivre ensemble. La proclamation de l'indépendance nationale le 1er janvier 1804 fut le résultat d'un refus, d'une volonté et d'une réflexivité. Refus radical de l'inégalité humaine et donc de l'asservissement et son corollaire qui était la déshumanisation des captifs africains par les colons européens. Une volonté de vivre libre, sans aucune contrainte, sauf celle, bien sûr, que le peuple se donne organiquement sous forme de loi. Une réflexivité quant à la bonne forme politique et le bon modèle économique que devait prendre la nouvelle communauté de citoyens libres et indépendants. Cela fait 200 ans que nous expérimentons ces trois principes révolutionnaires. Souvent, nous le faisons dans la mésentente. Nous avons donc échoué. L'état de notre nation en témoigne. Il est donc temps, sous peine d'un effondrement total de notre nation, de nous remettre à l'ouvrage, d'expérimenter une autre gouvernementalité. Dans ce sens-là, je pense que seul un changement de paradigme politique nous permettra de rester libres, car la liberté ne perdure pas en soi. La liberté s'entretient, et non pas seulement individuellement, mais aussi et surtout collectivement. On ne peut pas donc être libre seul et pour soi. On est et reste libre avec les autres. Autrement dit, notre liberté doit être considérée comme un bien commun qu'il faut constamment protéger. Cette protection, quant à elle, doit passer par le traitement pacifique et intelligent des désaccords et par l'entente sur les fins et les objectifs cruciaux collectifs. Ces objectifs sont la paix sociale, l'éducation, le travail et le progrès. Travaillons de façon à mériter et perpétuer l'héritage de 1804. Soyons libres ensemble, dépassons les antagonismes factices, abattons les murs claniques, sur les fondations du 1er janvier 1804, construisons donc enfin une nation prospère et harmonieuse. Ce sera cela, être libre et indépendant. Joyeuse fête de l'indépendance à tous et à toutes, notamment à la communauté haïtienne du Québec et aussi la communauté haïtienne de Montréal en particulier. Merci. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la notion de liberté est mise à mal, notamment dans le contexte de la pandémie, où nous sommes obligés de restreindre notre liberté ou même de la brimer pour être à l'abri d'une pandémie. Cela nous fait prendre conscience de combien le mot liberté est essentiel à notre vie, à notre survie. Donc, c'est le thème de notre journée, liberté, liberté, mot de lettres. Et c'est autour de ce thème, justement, que nos invités interviendront tour à tour. Donc, nous avons eu le plaisir d'écouter M. Fritz d'Orvilliers. Nous allons maintenant écouter M. Smith Augustin. Il est ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Il est doctorant en sociologie à l'Université Laval et est assistant professeur au département de sociologie de cette même université. Il est également un expert en relations haïtiano-dominicaines et dans le domaine des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, M. Smith Augustin. Tout d'abord, merci à l'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal qui a pensé à organiser cette activité avec pour thème la liberté, le mot de l'être. C'est intéressant de voir la liberté en ces termes. C'est-à-dire le mot de l'être, cela veut dire le mot qui définit l'être. En d'autres termes, si vous n'êtes pas libre, vous n'existez pas, vous n'êtes pas. Mais aujourd'hui, à l'occasion de la fête de l'indépendance, nous avons l'obligation de penser la liberté dans un contexte de peuple, dans un contexte de liberté et d'autodétermination. Mais la liberté, c'est un mot qui a plusieurs
dimensions. Que ce soit en philosophie ou en histoire ou en sociologie, il n'y a pas un seul sens de la liberté. La liberté, c'est un mot qui a plusieurs sens. Mais généralement, le premier sens de la liberté qu'on utilise, que ce soit en sociologie ou en histoire, c'est le sens de pouvoir. C'est la liberté. La liberté, c'est agir sans contrainte. Bon, en ce sens-là, la liberté est un mythe, parce que de toute façon, on agit toujours sous contrainte. Mais dans le sens politique, dans le sens du peuple, c'est-à-dire la capacité d'un peuple d'agir à partir du principe d'autodétermination. Et je pense que cette bataille, on l'a déjà gagnée le 1er janvier 1804, parce qu'on a fait l'indépendance, on a triomphé contre l'esclavage, on est devenu un peuple libre. En ce sens-là, on peut dire que la liberté, comme autodétermination, est un acquis du peuple haïtien. Et nous avons le devoir de sauvegarder cet acquis-là. Mais dans un sens plus profond, il y a la liberté en tant que libre arbitre. Donc il ne suffit pas d'être en mesure de prendre les décisions, il faut aussi vouloir ce que l'on veut. Et je pense à ce niveau, c'est un peu plus problématique en Haïti. Nous sommes libres, c'est-à-dire c'est comme un chauffeur qui a la capacité de diriger la voiture, il a le contrôle du volant, mais maintenant il faut savoir, est-ce qu'il sait où il va? Est-ce qu'il est en mesure de déterminer le bon chemin pour aller où il doit aller? Et c'est ça la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Nous sommes libres, nous le sommes depuis 1804. Maintenant, est-ce que nous tenons le volant? Est-ce que nous allons dans la bonne direction? C'est la grande question aujourd'hui qu'il faut essayer de résoudre. Parce que le peuple haïtien ne veut pas seulement être libre, il veut aussi être heureux. Et il n'y a pas de liberté sans cela, sans se sentir dans sa peau, sans pouvoir réaliser ses rêves, sans pouvoir satisfaire ses besoins primaires, secondaires, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes interpellés à ce sens de la liberté aussi. Est-ce que nous allons où nous voulons? Est-ce que nous voulons vraiment être là où nous sommes aujourd'hui? Et là, tout le monde le sait. Nous avons encore beaucoup de choses à faire pour être pleinement libres, pour que la liberté que nous voulons et que nous avons voulu comme projet d'indépendance se réalise aujourd'hui. Mais il y a aussi un troisième sens du mot de liberté. C'est le sens de la sagesse. Est-ce que nous faisons la vérité avec nous-mêmes? Par exemple, en mathématiques, 1 plus 1, c'est 2. 6 fois 3, 18. On ne peut pas le changer. C'est-à-dire, être libre, ce n'est pas faire de façon anarchique ce que nous voulons. Par exemple, ce que je viens de dire, un principe mathématique, on ne change pas, c'est se soumettre à cette réalité mathématique. Donc, être libre aussi aujourd'hui, c'est pouvoir discerner et accepter la vérité de notre condition. Nous savons qu'il est traditionnel dans la culture politique haïtienne de fonctionner dans un contexte de culture de pouvoir arbitraire. Et l'arbitraire, c'est l'ennemi de la raison. C'est-à-dire, nous fuyons la réalité, nous n'acceptons pas la réalité. Or, la liberté, justement, non seulement de faire ce que l'on veut ou de vouloir ce que l'on fait, mais c'est d'accepter sa réalité, de changer ce qu'on peut changer et d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Donc aujourd'hui, penser à la liberté, c'est penser à cette vérité-là, à cette manière d'être par rapport à la réalité et d'accepter notre réalité et de pouvoir la changer. Nous devons le faire pour le peuple haïtien. Nous devons le faire parce que préserver l'indépendance, ce n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question de bien-être, c'est une question de collectivité. J'espère vraiment qu'à l'occasion de ce 1er janvier 2021, nous puissions y penser sérieusement, préserver l'indépendance, savoir ce que nous voulons, mais accepter notre réalité pour pouvoir la changer. Nous regarder dans notre propre miroir, nous regarder dans nos leaders et dépasser ces leaders-là. Nous avons ce devoir envers le peuple haïtien. Et j'espère vraiment que 2021 nous donne cette force et ce courage pour pouvoir changer les choses. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui pourront le faire à notre place. C'est notre devoir. Souhaitons que nous puissions assumer ce devoir, cette responsabilité envers le peuple haïtien et face à tous ceux qui nous regardent dans le monde.
Liberté, mot de lettre, c'est le thème autour duquel s'organise cette activité, mesdames et messieurs, pour souligner la date du 1er janvier, date de l'indépendance d'Haïti, date au cours de laquelle nous étions libres, bien sûr. Et c'est grâce à cela que nous pouvons nous targuer d'être libres aujourd'hui, d'être libres de nos mouvements. Nous voulons prendre le temps de vous remercier, mesdames et messieurs, de partager ce moment avec nous. Merci de rester derrière vos écrans pour suivre ce qui se passe. Nous remercions aussi nos commanditaires sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous leur remercions d'accepter d'embarquer dans ce projet avec nous. Nous pensons justement à la radio-télévision Caraïbe, grâce à qui nous sommes live aujourd'hui. Le consulat général d'Haïti au Canada. Nous pensons au bureau du député Emmanuel Dubourg, Les productions Atis Randy Sélection et Pixel Productions. Alors, c'est le moment de faire de la place. Faites de la place dans votre salon. Ça va Faites chauffer. de la place dans votre chambre parce que ça va chauffer. Nous allons pouvoir bouger. Nous allons danser au rythme du tambour. Le tambour de Ronald Nazaire, mesdames et messieurs, que nous vous proposons d'accueillir chez vous.
assister à la prestation de Ronald Nazer. Il est percussionniste d'expérience et l'actuel directeur musical du groupe Rara Soleil. Anne, je t'ai vu en train de danser. Je n'ai pas pu m'en empêcher de danser, c'est plus fort que De moi. toute façon, nous, c'est des minutes de son temps, nous ne pouvons pas bouger. Alors, après avoir dansé autant, nous allons faire place à la parole, place aux propos de John Miller Beauvoir. John Miller Beauvoir est un spécialiste en gouvernance démocratique et en développement international. Il est également détenteur d'une maîtrise en sciences politiques de l'UQAM. Alors, il va nous entretenir sur l'idée centrale sous l'arbre ancestral de la liberté. Imaginons le renouveau national. Mesdames et messieurs, John Miller Beauvoir. Une journée du 1er janvier, riche de sens et de symboles pour tous les Haïtiens, tous les Afro-descendants et tous les peuples du monde entier, épris de liberté. Me revient à l'esprit cette phrase emblématique, prononcée sur un ton presque prophétique, par le Spartacus noir, Toussaint Louverture. En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, qui repoussera par ses racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses. En effet, les racines vivaces et téméraires de la liberté n'auront pas tardé à parcourir les plaines et les montagnes d'Haïti pour faire de ce pays, cette terre sacrée, matrice de liberté et de résistance face à l'oppression. De la Ravine à Couleuvre, à Vertières, en passant par l'Arcaillet, pour aboutir au Gonaïves le 1er janvier 1804, l'arbre de la dignité, nourri par la sève de la dignité, couvre les terres d'Haïti de ses branches et de ses feuilles, offrant l'égalité à toutes les filles et à tous les fils du pays et un refuge pour tous les Noirs du monde entier en quête de liberté et d'émancipation. Tout ceci a été stipulé dans la Constitution impériale de 1805. Tel un Mapou de Haïti, il étend ses ramifications sur toute l'Amérique latine au XIXe siècle pour l'émanciper à travers une solidarité agissante, nous donnant la paternité du panaméricanisme. Tel un baobab, il aura fallu que le docteur Jean Price-Mars s'impose avec ses idées émancipatrices sur l'indigénisme, la négritude et les conditions de l'homme noir pour inspirer Léopold Sédar Senghor et ses congénères dans toute la dynamique de décolonisation de l'Afrique vers la seconde moitié du XXe siècle. Ayant parcouru l'Afrique de l'Ouest, de la Guinée jusqu'au Bénin, j'ai pu constater la force toujours agissante du symbole de liberté que représente Haïti et le 1er janvier 1804. Et toute la gratitude, le respect et l'admiration des peuples noirs vis-à-vis d'Haïti. Par son symbole, Haïti a toujours été plus grande que ses 27 750 km². D'ailleurs, en feuilletant les arbres musiciens de Jacques-Stéphane Alexis, l'on se rendra compte du destin manifeste d'Haïti comme terre rebelle, dont les fils ne doivent jamais abdiquer quand il s'agit de lutter contre les injustices et les inégalités. Aujourd'hui, notre liberté et les rêves portés par cette brave jeunesse d'Haïti sont séquestrés, kidnappés par des enfants dévoyés de la République en complicité avec des puissances étrangères.
quand la nation est à genoux, il est du devoir de la jeunesse de se mettre debout. Et comme pour paraphraser Frantz Fanon, la génération d'aujourd'hui doit découvrir sa mission pour l'accomplir et redonner à la fête de l'indépendance ses lettres de noblesse. Ériger une nouvelle république sur de nouvelles bases pour sanctionner les auteurs des crimes économiques et des crimes de sang des dernières décennies. Offrir des perspectives d'avenir à la jeunesse haïtienne pour leur plein épanouissement social, économique et politique. Intégrer la diaspora dans un vaste chantier de renouveau politique et économique. Et rétablir notre prestige de nation libre sur la scène internationale par une politique étrangère imprégnée du sens profond de notre histoire et de nos valeurs, dans l'intérêt supérieur de la nation haïtienne. Ne vous y trompez pas. Comme par le passé, nous pouvons émerger de ce négrier du XXIe siècle plus fort et plus redoutable que jamais. Le génie ancestral qui inspira le roi Christophe dans l'œuvre architecturale et la grandeur défie les temps et les saisons. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur la citadelle La Ferrière. Ce génie est encore plus que jamais vivant aujourd'hui. Puisse-t-il guider le pas d'une génération d'hommes et de femmes nourris de cette dimension de la dignité et la grandeur du passé par leur patriotisme, leur sens du devoir et un sens poussé de l'histoire pour enfin incarner le renouveau de la République en 2021. Mes chers amis, mes chers compatriotes, sous l'arbre ancestral de la liberté, imaginons le renouveau national en 2021. Mesdames et messieurs, merci. Merci infiniment. Merci à chacun de vous d'avoir partagé ce moment avec l'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal. Nous espérons que ça a été à la hauteur de vos attentes. En effet, nous espérons que cet événement vous a plu et surtout qu'elle a été à la hauteur de cette date importante qu'est le 1er janvier. Bien entendu. Alors, nous remercions aussi nos commanditaires. Merci à Radio-Télévision Caraïbes. Merci au Consulat général d'Haïti au Canada. Merci au bureau du député Emmanuel Dubourg. Les productions Atis, Randy Sélection et Pixel Productions. Encore une fois, merci à vous. Nous vous laissons maintenant avec notre trésorière, Madame Olmaï Pierre-Louis, mesdames et messieurs, dans une promotion de l'association. À très bientôt. Vous êtes haïtien et vous étudiez à l'Université de Montréal ou vous envisagez d'y étudier? Vous voulez vous impliquer dans la communauté haïtienne de Montréal? Joignez-vous à nous. L'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal est là pour vous. Contactez-nous via notre adresse courriel aeroom.info@gmail.com. Suivez-nous sur Facebook, Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal, et sur Instagram, Aeroom Info. Nous sommes là pour vous.